Cette guerre qui commence à l'Est, ce sont les gens qui combattent pour leurs intérêts. Combien des orphelins sont restés? Combien de femmes sont violées? Combien de femmes qui sont devenues de veuves? Pour des intérêts des hommes. Combien? C'est ce que David aussi a fait. Dans son orgueil, il a fait quelque chose qui a mené l'amertume dans les cœurs de plusieurs personnes. 70 000 personnes sont mortes à cause d'une seule erreur d'un pasteur, d'un père, d'une mère. Maman n'a pas subir par problème. Amen. Maman, ça l'attention à la au salaire. Amen. Au salaire, nous souhaitons pas subir. Et cette même nuit, le Seigneur m'a révélé aussi. Et les combats qui commencé en l'Est, le président de Ségué ne sera pas renversé. Je vis ça aujourd'hui. Je vous salue dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est depuis hier que nous avons commencé ces services. La semaine passée, on a passé un service enseigné. Notre thème était renversement des hôtels de sacrifices humains. En parlant de cela, en train de voler, j'étais en train de dire que l'hôtel de la mort est parti dans notre pays en cette année 2025. Aujourd'hui, je partage avec mon fils Jean que j'ai vu la mort d'un grand homme de Dieu, un grand pasteur dans ce pays. Aujourd'hui, pendant que je priais dans mon sanctuaire de prière, et je lui ai dit, même dans cette maison, on doit toujours prier. Mes frères et sœurs, c'est que je vous dis après, je ne suis pas le prophète qui voit seulement les choses dans la vue de jour. Mais le Seigneur m'a fait grâce de comprendre aussi les choses dans le pays. Et cette même nuit, le Seigneur m'a révélé aussi. Et les combats qui commencé en l'Est, le président de Ségué ne sera pas renversé. Je vis ça aujourd'hui. C'est à 4 heures du matin. Et quand je suis en train de parler ces choses, il y a des hôtels de mort partis dans cette nation. Parce que moi et toi, nous vivons dans ce pays. C'est un hôtel national. Un hôtel national. Ce n'est pas seulement de l'Est du pays. C'est aussi dans la ville de Kinshasa. C'est un hôtel national parti pour réclamer sacrifice humain. Et la semaine passée, on a prié pour renverser cet hôtel. Alors que quand on renverse l'hôtel, il y a l'esprit qui reste. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour l'esprit? On va arrêter cet esprit. Bien qu'on peut renverser les hôtels, mais on doit arrêter que les esprits ne fassent pas leur travail.
C'est pourquoi cette semaine, c'est le sacrifice qui arrête les fléaux. Mais c'est quel fléau? J'ai expliqué hier. C'est quoi les fléaux? J'ai dit les fléaux, c'est toute grande calamité. Le fléau, c'est le malheur. Le fléau, c'est les catastrophes. Le fléau, c'est la guerre. Le fléau, c'est l'épidémie. Le fléau, c'est la famille. Le fléau, c'est la maladie. Le fléau, c'est la destruction. Le fléau, c'est la mort. Toute chose qui détruit. Toute chose qui détruit. Toute chose qui nuit. C'est un fléau. C'est un fléau. Et pour arrêter ce fléau, il y a des choses qu'on doit faire. Ecclésiaste est en train de dire, faut bien la fin d'une chose et son commencement. Donc une chose a un commencement, a aussi une fin. Ce qui est commencé dans ta vie a aussi sa fin. C'est pour cela ce soir, les 5 jours sont venus pour mettre fin pour ce qui avait commencé, pour mettre fin à la pauvreté qui a commencé, pour mettre fin à la maladie qui a commencé, pour mettre fin au combat qui a commencé, pour mettre fin à tout fléau qui a habité dans ta vie. Mettre ce fléau a commencé avant que tu sois né. Les combats déjà commencé dans cette fois. Tu as trouvé ta mère avec ce même problème. Il y a toujours quelqu'un qui a arrêté cette émotion. Qui change les choses. Pas seulement pour prier. Mets dans ta tête. Établis dans ta famille. Pour changer les choses. Je parle à une famille. Tu peux rencontrer un homme qui est pauvre. Pour cette personne. Cette église, j'aime réveiller les gens. Prédication, prédication, ça réveille les esprits. Les esprits sont en réveil. Les esprits sont en réveil. Tu vas connaître que tu es une charge. Les ministères, c'est une charge. Que tu dois exécuter. C'est une tâche que tu dois exécuter. Aide-nous. Maman, les enfants de Dieu t'adourent. Ton ministère. Les enfants. Tu rendras compte. Chaque place, il y a de gens. C'est moi que je vois ces derniers temps. Dans ta propre famille, les gens ne sont pas encore changés. Mais tu es capable de prier pour les autres. Dans votre famille, d'aller par-ci par-là. Ta propre famille, tu as besoin d'aller transformer les autres. Ta propre vie, tu vas encore changer. Même Jésus, quand son temps de commencer à servir, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Je suis venu pour les brebis perdus d'Israël. Il a commencé dans sa propre famille. Amen. Ta propre vie. Toi-même, tu n'es même pas délivré.
Est-ce que tu peux délivrer l'autre? Je vous ai parlé une fois. J'ai dit ça à Dieu, tu m'as donné l'idée de la défense. Mais comment les femmes de lui me dominent? Si tu ne me délivres pas de cet esprit, je vais délivrer une personne. Comment je peux vous prêcher la prospérité si moi-même je ne suis pas prospère? C'est une malédiction. Vous êtes pressés à faire des choses. Vous retournez dans votre habitude. Les frères dont on te regarde, ceux qui battent ton comportement, les réactions, pas encore délivré. On doit chercher la délivrance. On va chercher la défense. Vous avez une charge. Chacun de là une charge. Dans sa propre famille. Même dans cette église. C'est pas la maman Yulu. Tu es mon assistant. Quand quelque chose arrive dans cette église, tu te dis que le pasteur est là. Toi aussi. Ça te regarde aussi. Protocole, ça te regarde aussi. Intercession, ça te regarde. Vous voulez toujours mettre tout sur les pasteurs. Vous êtes auprès du pasteur. Vous êtes là pour faire quoi? Et pas la forme du pasteur. Vous êtes là pour faire quoi? Quand Dieu place les gens à côté d'une personne, c'est pour les soutenir. Afin d'accomplir bien la mission que Dieu lui a donnée. C'est quoi la mission de ton mari? Pour l'aider à accomplir cette mission. La femme n'a pas de vision. Elle a compris la vision de l'homme. L'enfant n'a pas de vision. Un enfant n'a pas de vision. Si vous êtes dans une maison, un enfant a une vision. C'est pas un enfant. L'enfant est né dans une maison pour accomplir la vision de son père. L'enfant dans votre famille. Ton père. C'est quoi ta vision? Amen. C'était quoi ta vision? Qu'est-ce que tu pensais dans la vie? Tu pensais être grand. Comme toi tu n'as pas pu accomplir cette vision, moi ton fils, je ferai un effort pour accomplir ce que tu ne pouvais pas accomplir. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Est-ce que je te parle bien? Amen. Dans chaque famille, il y a toujours une vision. Chaque famille a reçu une parole de bénédiction. David avait pris la décision de bâtir une maison à Dieu. Mais Dieu ne s'est pas toi. C'est ton fils Salomon. Je lève ma main. Si quelqu'un n'a pas compris, avec toi. Si toi-même tu ne connais pas la vision de ton père, qu'est-ce que tu vas accomplir? Même Jésus n'était pas venu accomplir sa propre vision. Jésus était venu accomplir la volonté du Père. La volonté du Père. Moi et toi ce soir, nous ne sommes pas là pour accomplir notre vision. Moi et toi, nous sommes là pour accomplir la vision de notre Père Céleste. Je prie que ce matin, ce soir, quelqu'un t'ouvre les yeux. Tu dois faire. Amen. N'entreprends pas des choses que Dieu n'est pas dit de faire. La grâce est trompée. La grâce est trompée. Tu peux prophétiser. Tu peux faire des choses. Mais si les temps n'étaient pas encore permis, tu dois t'attirer beaucoup de combats. Et dans ces combats, tu ne vas pas te laisser. Moïse était pressé de commencer la mission. C'est ses propres frères. Ils l'ont fait pour qu'il fuit. Il est parti. Il a fui la mission. Dans le temps de Dieu, il l'a ramené encore. C'est fameux ce soir. Tu n'avais pas compris la tu montes
là ce soir. Amen. Je parlais des fléaux, des sacrifices qui peuvent arrêter les fléaux. J'ai dit les fléaux. Alléluia. Amen. J'ai donné comment la définition de fléau. Arrêter, Dieu du verbe arrêter. Empêcher quelqu'un ou quelque chose de continuer. Ça marche en avant. C'est stopper la marche. Cesser d'avancer. C'est ça arrêter. Alors hier je disais ceci. Mon frère, la Bible dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Mets ta tête et quelque chose va finir. Dis dans ces 5 jours, quelque chose va finir. Mais c'est que je parlais hier. C'est Dieu qui parlait à David. Il dit à David, choisis 3 fléaux que je vais te frapper. Le fléau que je parle ce soir, je ne parle pas le fléau qui provient de Satan. Mais je parle d'abord du fléau qui vient de Dieu lui-même. Il y a d'autres souffrances. Et donc les enfants de Dieu, nous sommes en train de souffrir. Cela ne vient pas d'abord du diable. Il y a d'autres fléaux. Il vient directement de Dieu. C'est d'autres fléaux. Il vient directement de Dieu. La personne que je parle ce soir, c'est David. L'homme que Dieu a dit, l'homme selon mon cœur. Un homme selon mon cœur. L'homme que Dieu a élu. L'homme que Dieu a choisi. Mais Dieu lui dit, David, choisis 3 fléaux. Je vais te frapper de ces 3 fléaux. Premier fléau, je vais faire entrer dans mon pays 7 ans de famille. Mais réfléchissons ensemble. Un roi dirige le pays. Mais dans son temps, le peuple mère de la famille 7 ans. Comment que il y a 7 ans par la pitié mon conjoint. Deuxième unité. Deuxième fléau que je vais te frapper. Tu vas commencer à fuir devant tes ennemis. Il faut troisième unité. Je vais vous frapper de la peste. Et cette peste-là était une maladie. Si tu reçois cette maladie de maison, à 13h, tu meurs. Un homme que Dieu avait choisi. C'est pour dire ceci. Dieu n'a pas des enfants chéris. Quand tu désobéis à Dieu, il te frappe. Mais qu'est-ce que David avait fait pour que Dieu lui frappe de ses fléaux? David un jour, il est assis dans son trône. Il appelle son général. Le général, quel était mon vraiment? Contre moi. Nous savons combien de peuples. Et Dieu n'était pas content. Mon frère, ma soeur, on ne s'habitue pas avec Dieu. Dieu n'est pas ton ami. Dieu n'est pas mon ami. Même si tu es l'amoureux de Dieu, toutes les choses, avant de le faire, il faut demander la volonté. David s'est accoutumé de Dieu. Comme il était le gardé. Comme il était l'homme selon le gardé. Il s'est enloqué. La Bible dit, 1 Chronique 21, que c'était Satan qui a incité. L'homme selon les cartes de Dieu. Rempli du Saint-Esprit. Comment le diable l'a incité? Je peux être ici. Prendre d'autres décisions. C'est Satan qui m'a poussé. L'onction n'est pas que le diable te pousse. Il y a autre chose. Tu peux le faire. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de l'homme. La volonté de l'homme. C'est la volonté du diable. Amen. Et donc quel enfant de Dieu?
C'est pourquoi Jésus a dit, pour que le monde sache que j'aime Dieu, pour ce que je fais selon l'ordre que mon Père me donne. Mais quel enfant qui est en train de faire des choses recevoir l'ordre chez son Père, un enfant rebelle. C'est Jésus qui a dit ça. C'est que quand moi, le Seigneur qui m'a placé dans cette vie, je fais des choses sans demander la volonté de Dieu. Nous sommes des rebelles. Dans le mariage, sans demander la volonté de Dieu. Tu commences quelque chose sans demander la volonté de Dieu. Tu deviens rebelle. Nous sommes beaucoup des enfants de Dieu. Et même moi qui vous parle, je me mets aussi dans votre rang aussi. Parce que je ne suis pas digne. David a pris la décision. Il a commencé à dénombrer le Père. Et c'était l'étape qu'il a poussé. Après avoir fait cette erreur, Dieu agace. Quoi dire à David? Ce qu'il a fait, il ne m'a pas pu. Mais je vais les châtier. Maladie nous sauve pas tablaté à cause de la désobéissance sans mission. Amen. Makamso comme le biso, désobéissance sans biso. Orgueil na biso. Cause de décision na biso. Pas ensemble bébé. Parce qu'il y a un problème parce qu'ils ont pris la décision sans pourtant qu'on contacte un homme. Ça veut dire malheur aux enfants rebelles qui prennent les résolutions sans pourtant me consulter. Je lève ma main ce soir. Qu'avant que tu fasses des choses cette fois-ci, consulte d'abord Dieu. Consulte d'abord Dieu. 2025 change un peu ta façon de vivre. Nous avons échoué, mes frères et sœurs. Nous sommes les enfants de Dieu. Les hommes qui peuvent témoigner. La volonté de Dieu. Nous sommes en train de murmurer. Pourquoi nous prenons des décisions sans demander la volonté de Dieu, sans faire la volonté de Dieu? C'est pourquoi tu pars quelque part. Au début ça peut marcher. Ça peut marcher. Mais arriver au milieu, ça peut s'arrêter. Il n'est pas dit que tout ce que nous commençons, il est en train de savoir que c'est la volonté de Dieu. Non, tu peux bien commencer quelque chose. Tu peux bien commencer les ministères. Au début ça peut fonctionner. Là tu commences à porter les galons. En train de dire moi ça va. Je vois ça marche. Mais arriver quelque part, tu te bloques. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Mais ce qui vient de Dieu, même s'il y a des obstacles, il va créer je prie que ce soit là où tu t'es bloqué. Si tu es dans la paix, amen. Tu ne te bloqueras pas. Quand tu es dans la barre, même si les barres est en train de ballonner, ça veut vraiment se noyer. Jésus s'est levé. Que Dieu s'élève dans ton mariage. Dans ton mariage. Dans ta vie. Amen. Quand David a fait cela, Dieu s'est fâché. Tu as dit à David, je vais te frapper et toi fléaux. Et hier nous avons dit, David a dit au prophète Gad. D'ailleurs Dieu n'était pas descendu lui-même. Il a utilisé son prophète. Mon frère, ma soeur, faites attention aux paroles du prophète. Moi je ne suis rien. Là je suis ici. Je suis comme toi. J'ai reçu la grâce d'être son porte-parole. Quand je viens vers toi, moi je n'ai pas de parole. Je suis dans le péché. Je vis dans le péché. Je n'ai pas une bonne parole chez moi. Je suis rien. Je suis un péché comme toi. Et quand je t'apporte une parole, ça ne vient pas de moi. C'est celui qui m'a
envoyé. Il y a un sacrifice. Il y a le fléau. Alléluia. Amen. Et David dit à Dieu, je vais tomber dans tes mains. Dieu n'a pas laissé David. Dieu l'a frappé de ce fléau. Et c'est quoi le fléau hier? J'ai dit, c'était la peste. Et pendant cette peste, quand Dieu a frappé tout Israël avec une peste, Israël a perdu 70 000 personnes. Quelle peste? À cause d'une seule erreur d'un pasteur, d'un père, d'une mère, on va pas subir un problème. Amen. Maman, ça l'attention à la erreur au salaire. Amen. Au salaire, la erreur, nous soucions, on va subir. Les choses que nous faisons aujourd'hui, ça peut retourner vers nos enfants. Quand le fléau est arrivé, c'était David qui a péché. C'était David qui a péché. Mais quand la peste est venue, ça a commencé à frapper les gens. Combien des orphelins étaient restés? Cette guerre qui commence à l'Est, ce sont les gens qui combattent pour leurs intérêts. Mais combien des orphelins sont restés? Combien de femmes sont violées? Combien de femmes qui sont devenues de veuves? Combien des intérêts des hommes? Combien? C'est ce que David aussi a fait. Dans son orgueil, il a fait quelque chose qui a mené l'amertume dans les cœurs de plusieurs personnes. 70 000 personnes sont mortes à cause de lui. Mais écoute ce que David dit. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit ceci. Le lendemain, quand David s'élève, la parole de l'Éternel vient s'adresser à Gad, prophète. Voyons. Laisse-moi aller au verset 15. L'Éternel a envoyé la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé. Et des Dan et Bethsheba, il mourit 70 000 hommes parmi le peuple. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel répandit ce mal et dit à l'ange qui faisait périr le peuple, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'air d'avant de Jubicien. Verset 17. David voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, voici, j'ai péché. Tu as dit comme moi? Le verset 17. Tu as vu ça? Regarde-moi. Quand David, ses yeux spirituels sont ouverts. Lève tes mains. Gloire au nom de Jésus. Père, que mes yeux spirituels souffrent. Et déclare ensemble une de toi. Dis Père, que mes yeux spirituels souffrent au nom de Jésus. Ouvre les yeux, regarde-moi. David a vu que 70 000 personnes sont tombées, sont morts. Avec ses yeux physiques, il a vu 70 personnes. Mais quand Dieu lui a ouvert les yeux, il a vu qu'il y avait un ange de la mort. C'est la mort qui est en train de frapper des morts partout. Il cesse de le faire. Ta famille. Lâche au nom de Jésus. Si tu ouvres les yeux de ce qui se passe dans ta vie, tu te rendras compte qu'il y a quelque chose qui est en train de pousser ça. Il voyait que les choses sont en train de mourir. Mais derrière ce qu'il voyait, il y avait un ange. Si tu es en train de jouer, quelqu'un qui est derrière toi, qui est en train de pousser à l'échec, tout ce que tu es en train de vivre, dans le monde des ténèbres, dans le monde des esprits, il y a un esprit derrière. Moi-même, tout esprit,
un ange qui frappait. Alléluia. Mais écoute ce que David dit. Il dit à Dieu, j'ai péché. C'est moi qui suis coupable. Et ces brebis, qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi. Sur la maison de mon père. Il dit à Dieu, les gens sont innocents. Combien? Aussi va qui sont à éviter. Mais ce sont des innocents. C'est que mère allait, ce sont des innocents. David dit à Dieu, c'est moi qui a péché. Mais maman va salir. Na maman va salir no. Ni va kufi, basi va kufi. Bana va tike bana mitike. Mususu kufi ni bana. Mais asala qui sumuté. Par le péché d'un seul, plusieurs personnes peuvent mourir. Toute une génération. Maman, regarde-moi ici. Toute une génération peut périr à cause d'une seule personne. Mais les lois vont subir. Les lois sont ténèbres. Papa, nous devons sortir comme ça en contact dans l'esprit de mort. Dieu ne peut pas vous. Tu n'as pas dit amen. 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 Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Ça peut porter des conséquences sur nos enfants. Est-ce qu'on a besoin de savoir? Est-ce que je prêche, papa? Est-ce que je parle à chacun de nous? C'est David seul qui a fait. Mais à cause d'une seule personne, certaines personnes sont mortes. Papa, à cause de l'impudicité, tu peux attraper la maladie. Tu laisses cette maladie à maman. Et tous les enfants commencent à subir. Commencent à subir. Mon frère, ma soeur, fais attention dans ta vie. Tu es la personne que Dieu va utiliser dans cette famille. À cause de ton oreille. À cause de ton oreille. Toute une génération peut subir. C'est pourquoi nous les parents devons faire attention. Quand tu es dans les mariages, regarde ta marche. Parce qu'à cause de ta mauvaise marche, les enfants peuvent subir. Les enfants sont subis. Aujourd'hui, mon père et ma mère, ils se sont divorcés. Nous avons subi des choses. On nous a traité un traitement qu'on ne pouvait jamais nous traiter. Mais ceux qui sont matériels à l'histoire, voyez des choses. C'est pourquoi quand on marche, on doit faire bien les choix. Les choix du mari, les choix du travail, les choix de l'église, les choix de ce que tu dois faire. Parce que si tu ne fais pas l'attention, ce que tu es en train de faire, tu peux hypothéquer toute une génération. Je ne suis pas dans la joie parce que je suis pasteur. Non, c'est une charge. Il y a beaucoup de femmes souffrent. Ça ne tombe pas. Quelqu'un lui a dit, mon frère donne-moi un bouquet. Maintenant, elle va chercher, mais il faut l'aider. Elle a commencé à pleurer. Elle s'est sentie mal. Elle va aider son mari. Si je fais une erreur, je vais vous protéger. Je vais vous protéger pour que à cause d'une erreur, je tombe dans l'impudicité. Je touche à des choses. Je veux l'interdire. Vous pouvez subir des conséquences. Je dois demander ce soir. Que Dieu m'écarte. Que Dieu m'écarte aussi. Que Dieu m'écarte aussi. Pourquoi à tout moment, vous devez prier à votre pasteur. Parce que s'il tombe, vous pouvez tomber aussi. Il ne faut pas recevoir des gens. Ils demandent de votre pasteur. Souffre. Il y a quelque chose. Que je ne comprends pas faire. Je ne peux pas le faire. Les gens peuvent dormir. Les gens peuvent manger. Une semaine.
Amukumba. Amen. J'ai une responsabilité. Il y a des gens qui m'appellent à minuit. On t'a dit pour dire à minuit. On m'a dit qu'on priait du tombeau. Dernièrement, quelqu'un devait mourir. On m'a pris à 23h. J'ai appelé Jean et Steve. Ils m'ont dit, je dis, tu peux s'entendre à 2h. 2h avant pourquoi? Parce qu'on devait sauver une âme. Parce qu'on devait sauver une âme. Vous ne savez pas des sacrifices qu'on donne. Pour vous qui êtes ici. Vous acceptez. Les gens parlent du mal de nous. David, lui-même a péché. Mais c'était plusieurs personnes qui ont commencé à souffrir. Aujourd'hui, on va prier. On va être ensemble. On y a bien qui va. Amener à Kanye Moko. On y a Soumou Kaki. N'est pas comme ma malédiction. On y a une autre alliance. N'a pas été pour la maille. N'est pas comme à tout à ma soumou naïe. Qui t'amène ce soir? Est-ce que tu peux te lever ce soir dans la prière?